Voilà, je vous l'ai dit, au cours de ce journal, il y a eu une communication importante de la présidence de la République et le contenu vous sera donné tout de suite donc par la porte-parole, Tina Salama, qui est sur ce plateau de télévision. Bonsoir madame. Bonsoir madame Oudéa. Bonsoir à tous. Ordonnance numéro 24/038 du 24 mai 2024 portant nomination d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement, en sigle ANER. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16/13 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État, spécialement en ses articles 4, 5, 17 et 19, vu le décret loi numéro 003/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence nationale des renseignements, spécialement en ses articles 1er, 5, 6 et 20, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en son article 61, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B2, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, tels que modifié et complété par l'ordonnance 23/030 du 23 mars 2023, revue l'ordonnance numéro 21/096 du 7 décembre 2021 portant nomination d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint de l'Agence nationale des renseignements, spécialement en son article 2, revue l'ordonnance numéro 23/129 du 31 juillet 2023 portant nomination d'un administrateur général et de l'Agence nationale de renseignement, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ordonne. Article 1er, est nommé administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, messieurs Justin Inzoun Kakiak. Article 2, est nommé administrateur général adjoint de l'Agence nationale des renseignements, messieurs Augustin Moulumba Sambois. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature.
Fête à Kinshasa le 24 mai 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour le Premier ministre, vice-premier ministre, M. Peter Kazadi Kankondé, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 24 mai 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Bouizia, directeur de cabinet. Voilà, c'était donc la communication de la présidence de la République. Merci. Merci à vous. Et dans la suite de l'actualité, il y a également cette décision importante qui vient de tomber. Il n'y a plus réorganisation de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur au Congo central. La Cour constitutionnelle qui vient de siéger ce vendredi dans la salle d'audience à Kinshasa-Gombe sous la houlette de son président Dieudonné Kamuleta en matière d'interprétation et de contrôle des constitutionnalités a annulé la décision du Conseil d'État qui a invalidé l'élection du gouverneur Grace Pilolo. La décision, c'est dans cet extrait de l'arrêt prononcé. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, spécialement les articles 12, 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 48, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 54 et 91 alinéa 2 et 3, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité après avis du procureur général se déclare compétente. Dit la présente requête recevable et fondée. Déclare l'arrêt du Conseil d'État sous REA 421 du 20 mai 2024 contraire à la Constitution et partant nul et de nul effet. En conséquence, déclare valide et seul applicable le dernier acte judiciaire pertinent, en l'occurrence l'arrêt RCRG 001/2024 de la Cour d'appel du Congo central qui proclame le requérant gouverneur de cette province, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et au président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et dans le secteur des transports, une délégation d'investisseurs namibiens conduite par l'ambassadeur de la RDC en Namibie et le secrétaire général aux affaires étrangères de la RDC ont examiné avec le numéro 1 de l'office de gestion du fret multimodal le projet de construction du port sec en Zambie. Commentaire de William Tunakov. La relance du projet de construction du port sec de l'office de gestion du fret multimodal à Walvis Bay, en Namibie, était au centre des échanges fructueux que le directeur général de cet établissement public, William Kazumba Mayombo, a eu jeudi 30 mai 2024 à son bureau de travail à Kinshasa-Gombe avec une délégation d'investisseurs namibiens conduite par l'ambassadeur de la RDC à Windhoek et le secrétaire général aux affaires étrangères de la RDC. Ils ont ensemble passé au peigne fin l'ensemble et les détails de ces projets contenus dans une documentation bien élaborée et bien préparée dans laquelle figurent les modalités pratiques de l'exécution du dit projet. Visiblement très déterminé et toujours prêt à défendre les intérêts du chargeur congolais pour lesquels il a reçu mandat et à y veiller régulièrement, le manager William Kazumba Mayombo a eu tout le temps nécessaire pour s'imprégner des grandes lignes de ces projets à impact socio-économique réel et visible pour la RDC avant de faire son rapport acquis des droits dans les tout prochains jours, avant son exécution concrète par le démarrage effectif des travaux conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle relative à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Rappelons que la République démocratique du Congo et la Namibie, deux pays membres de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et économiques, surtout concernant les échanges commerciaux des biens de consommation, notamment le poisson chinchard, communément appelé mpiodi, et autres produits de consommation. Signalons que la Namibie, pays frère de la RDC,
dispose de plusieurs postes d'entrée de marchandises, dont une bonne partie de ces fret est destinée à la République démocratique du Congo et à ses pays voisins. C'est pourquoi il s'avère très urgent et impérieux que ces projets se réalisent dans un bref délai afin d'aider efficacement les opérateurs économiques congolais qui utilisent les différents corridors reliant la RDC. Les mandataires des entreprises et établissements publics ont eu des informations sur la fin de la mission d'encadrement des inspecteurs au sein de ces entreprises. C'était au cours d'une réunion organisée par le chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alinguet, en collaboration avec l'ANEP. Reportage. L'inspecteur général des finances, chef de service IGF, Jules Alingueté, et l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP, ont en collaboration convié ce jeudi 30 mai 2024 les mandataires publics, où l'IGF a eu à procéder aux missions d'encadrement depuis 2022. Un seul point figurait à l'ordre du jour, à savoir la fin de mission d'encadrement de l'IGF dans les entreprises et établissements publics. Les gendarmes financiers a saisi la balle au bond pour expliquer à ses hôtes l'impératif de mobilisation de recettes attendues par le gouvernement. C'est ce qui justifierait le retrait des inspecteurs dans ces entreprises et établissements publics. Avec tous les mandataires publics où l'inspection générale des finances était en mission d'encadrement pour les informer officiellement de la fin des missions d'encadrement qui étaient diligentées auprès de leurs entités respectives, pour la simple raison que les inspecteurs des finances sont appelés à renforcer les dispositifs en rapport avec la mobilisation des recettes dans les régies financières de notre pays, afin d'accompagner efficacement le nouveau gouvernement qui vient de sortir. L'inspecteur général de finances, Jules Alingueté, a devant ses mandataires insisté que ces entités publiques qui connaissent aujourd'hui un redressement ne doivent plus sombrer. Mais plutôt, il les a invités à intérioriser la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, d'implémenter la bonne gouvernance. C'est en janvier 2025 que l'IGF reviendra dans ses établissements et entreprises publiques pour faire une évaluation. 2 jours pour réfléchir sur la situation d'insécurité dans la région des Grands Lacs africains. Le caucus des professeurs pour la paix et le développement organise cette activité afin de déceler les pistes de solutions à soumettre aux différents intervenants. Yvette Makoutima. 2 jours de travaux, les symposiums scientifiques sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme dans la région des Grands Lacs africains voient par la participation des acteurs nationaux et internationaux des luttes pour la paix. La guerre d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, mais aussi la situation précaire dans la région sont autant des raisons qui justifient et expliquent les efforts constatés du caucus des professeurs légaux pour la paix et les développements impliqués dans la recherche des solutions. Les cadres universitaires maintenant, la communauté savante a pris l'option de pouvoir s'engager pour donner des recettes importantes aux différentes parties prenantes dans le processus de paix de la région, afin que la paix soit réellement rétablie dans la région des Grands Lacs africains. Par leur seule présence à l'ouverture des travaux, les participants ont confirmé l'intérêt de cette rencontre pour la quête de la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, plus particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il est très important de tenir ce genre de forum où nous partageons les informations entre Congolais pour que nous puissions comprendre tous les enjeux qui impliquent notre République aujourd'hui et qui font en sorte que nous puissions comprendre du point de vue sécuritaire les enjeux dans notre République et qui peuvent informer l'opinion. Ce symposium est censé contribuer au renforcement des processus de paix et de l'état de droit dans différents pays, notamment en RDC.
Et nous allons tout droit dans le Haut-Katanga où le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitula Gilbert, a ouvert ce vendredi les journées scientifiques et portes ouvertes dans la salle Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku à Lubumbashi, bien entendu. Suivez. La faculté des sciences agronomiques de l'université de Lubumbashi a ouvert ce vendredi 31 mai 2024 des journées scientifiques et l'exposition dans la salle Monseigneur Chibangu Chichiku. Sécurité et souveraineté alimentaire en République démocratique du Congo, défis et perspectives est le thème autour duquel ont tourné les échanges. Ces journées scientifiques visent à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et la diversification de la production agropastorale et halieutique en RDC. Illustration faite des stands érigés et des diverses productions exposées dans celles des étudiants. Lors de l'ouverture, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba, a de prime abord salué la nomination de la ministre de l'enseignement supérieur universitaire par le chef de l'État, puis a exprimé le souhait de voir les résolutions qui en découleront être rendues publiques. Je salue ici l'avènement à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire de son excellence, la professeure Marie-Thérèse Songo. C'est ce que nous faisons à travers la présence de chacun d'entre nous ici, chacun des participants est porté à participer vivement dans les apports présentés en vue de concourir aux solutions efficaces en matière justement de souveraineté alimentaire. Et dans ce cas, nous avons le président de la République, justement, qui avait insisté sur le primat du sol. Je voudrais dans ce cas ouvrir ces assises et lever l'encre pour nous permettre à nous tous d'aller vers le large des apports scientifiques. Que Dieu bénisse la RDC. Le doyen de la faculté des sciences agronomiques, le professeur Milongo Ishucha, a pour sa part relevé l'importance particulière de ces assises dans le contexte présent. Ces journées scientifiques se clôturent samedi 1er juin 2024. Communiqué officiel, le bureau du Conseil économique et social informe l'opinion nationale et internationale que la clôture de la session ordinaire d'avril 2024 du CES est prévue ce samedi 1er juin 2024 à 10h, précise à son siège. La présence de tous les conseillers de la République à la cérémonie de clôture est vivement souhaitée. Ce signé Martin Sekabengele et Astrid, rapporteur adjoint. À l'Union sacrée de la Nation, on discute sur les enjeux politiques de l'heure. Les chefs de regroupement politique de cette plateforme politique, bien entendu, en réunion avec le présidium, le compte-rendu de la rencontre avec le coordonnateur de la majorité parlementaire, Augustin Kabouya. 24 heures après la publication du gouvernement Judith Souminoa, les coordonnateurs de la majorité parlementaire, honorable Augustin Kabouya, a échangé tour à tour avec les membres du présidium de l'Union sacrée de la Nation sur les enjeux politiques de l'heure. Le premier ministre sortant Samalou Kondé et chef du cartel Agissons et Bâtissons étaient les premiers à être reçus par les sénateurs Augustin Kabouya. L'honorable Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, a été aussi consulté par le secrétaire général de l'UDPS. Ensuite, Augustin Kabouya s'est entretenu avec le professeur Bahatilou Kwebo, président du regroupement politique AFDCA. Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, n'a pas manqué aussi à ces rendez-vous. Selon certaines indiscrétions, au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés pour préparer la réunion avec les chefs de regroupement politique de ce vendredi 30 mai. La question de l'installation du bureau de la Chambre haute du Parlement et l'investiture du gouvernement Judith Souminoa seraient aussi abordées. La discipline et loyauté à l'autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation était aussi au centre de ces échanges.
Et notez également qu'Omer et Gouaké, membres du regroupement politique AAAP du haut représentant du chef de l'État Tony Kankou-Chikou, poursuit sa tournée de réarmement moral à travers la ville de Kinshasa et surtout avec sa base de l'eau commune de Kalamou. Omer et Gouaké renouvelle son soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son deuxième quinquennat et appelle la population à accompagner les efforts du chef de l'État pour la restauration de la paix. Soutenir les actions du chef de l'État reste le leitmotiv de cette campagne de réarmement moral initiée et animée par cet acteur politique et Gouaké Yangembe Omer, membre de l'ABC du professeur Michel Bongongo. À cette occasion, il a relayé le message du président de la République axé sur la cohésion nationale. Et Gouaké Omer Yangembe a appelé sa base de Yolo à s'unir comme seul homme derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'accompagner en vue de gagner le pari de son deuxième quinquennat. La dernière fois, nous étions à Matete. Ce que vous venez de vivre aujourd'hui, c'est juste la suite de la tournée, des réarmements moral et de soutien, de sensibilisation, de mobilisation de notre peuple à comprendre que nous avons un seul chef de l'État, élu au suffrage universel par le même peuple. Ce chef de l'État, c'est Félix Antoine Tshilombo Fachi, que tous les Congolais, en cette période, doivent s'aligner derrière lui. Aujourd'hui, on nous a imposé la guerre. Pendant que Félix Antoine Tshisekedi est chef de l'État, la guerre nous est imposée par des pays voisins qui ne sont ici que pour nuire à la vie paisible du peuple congolais, pas au président Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons la possibilité de mettre fin à cette guerre. Le remède, c'est l'unité nationale. Il ne faut pas seulement soutenir le président Tshisekedi parce qu'il faut être au gouvernement. Je l'avais souligné, il faut le faire. Nous l'avons fait avant, il faut le faire pendant et après les élections. Membre au sein du méga regroupement politique AAAP, Omer Gouaké Yangembe a expliqué largement le leadership du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou-Chikou. Ces gros notables de l'Équateur a en outre conscientisé sa base à la vigilance et a dénoncé tout acte antipatriotique susceptible de saper ou de déstabiliser les institutions de la République. Il a également rappelé à l'assistance que les différents déplacements à l'étranger qu'effectue le chef de l'État sont faits pour trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent le développement de la RDC, surtout en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Voilà des nouvelles d'une autre structure politique. Cette fois-ci, c'est le parti Congo Espoir qui remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi pour avoir fait confiance pendant tout son premier mandat à l'autorité morale de ce parti politique. Maître José Panda, ministre sortant de l'Agriculture, il était également ministre de la Recherche scientifique auparavant. C'est au siège du parti sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu que les cadres de Congo Espoir se sont réunis ce vendredi 31 mai pour faire leur déclaration politique. Ils ont remercié le président de la République pour la confiance placée en maître José Mpanda Kabangu pendant son premier quinquennat. John Mwayadi Mungal est le secrétaire général adjoint de Congo Espoir en charge de la communication. Réaffirmant notre appartenance à l'union sacrée de la nation, derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont nous soutenons sans intermoiement les actions pour le devenir meilleur de notre peuple. Assurant notre total soutien au gouvernement de la République, dirigé par son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement. Relevons cependant avec regret l'absence de notre parti politique du gouvernement, pourtant la première force politique au sein du recoupement A24 et de la plateforme en termes d'élus nationaux. Formulons le vœu de voir corriger cette situation pour assurer la paix et la concorde au sein de l'union sacrée, notre famille politique. Comme le veut la haute autorité de référence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le parti Congo Espoir appelle tous ses cadres et militants au calme et les exhorte à éviter des déclarations et à se référer à la hiérarchie pour toute prise de parole dans les médias.
Les travaux en atelier du deuxième sommet international des aînés d'Afrique et de la diaspora se sont poursuivis ce vendredi à Kinshasa. Les intervenants ont plaidé pour l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées du continent africain en vue de prévenir leur vieillissement. Explication Marie-Chimène Kamoka. Après le vernissage de l'exposition sur les tissages, il a été prévu dans le programme du deuxième sommet international des aînés d'Afrique et de la diaspora, SIAD 2024, des discussions en atelier autour des thématiques liées à la situation des aînés dans le continent africain, parmi lesquelles vieillir en bonne santé et mourir en dignité, une urgence sociétale, le rôle et la place des aînés et relations intergénérationnelles, l'agriculture et la place des aînés dans l'économie. Les gestes, c'est qu'on a l'habitude de jeter, de faire où on jette, arrêter quand on les remet dans la terre et ça doit repousser. Je dirais les gestes, c'est que nous les aînés, nous avons le devoir de montrer à nos enfants. À partir de certains sommets qu'on a fait par-ci par-là pour réfléchir sur ces thèmes, on a mis un système pour que ce soit ceux qui travaillent, que ce soit ceux qui ne travaillent pas, qu'ils puissent quand même avoir une retraite. Dans d'autres pays, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est que les soins médicaux donnés aux personnes de troisième âge, plus de 60 ans, sont gratuits. Ici, chez nous, ce n'est pas encore en application. Il a été question également de réfléchir sur la problématique des aînés en situation de conflit. Il était question d'avoir un regard sur partager avec donc les autres la situation des personnes âgées dans le cas de conflit au Burkina Faso. Des interventions au cours de cette rencontre internationale à caractère présentiel ou en visioconférence sont allées dans le sens d'un plaidoyer en faveur de l'amélioration des conditions socio-économico-sanitaires des personnes de troisième âge. Signalons par ailleurs que ce sommet international est organisé par le réseau international francophone des aînés, RIFA, section RDC. Un film pour démontrer les valeurs artistiques et les prouesses des artistes congolais. Le titre, Croire en tes rêves, de Freddy Nsimba, une production totalement en lingala et sous-titrée en français. Reportage Tete Wungunja. C'est l'avant-première diffusion du film Freddy. Freddy qui est un sculpteur congolais et acteur principal du film. Un documentaire qui parle du quotidien de Freddy Nsimba, une nette démarcation entre sa vie privée, ses inspirations et son univers artistique. Cette inspiration va permettre de lever l'équivoque sur les difficultés artistiques qu'éprouvent de nombreux artistes sculpteurs congolais. Il y a de ces rêves qui se réalisent que quand on se prive du sommeil. Donc soyons persévérants, motivés et travaille sur ce que tu as dans la tête et tu auras la finalité. Intitulé en lingala, Freddy Ndimela Oyo Okaniko Sala, Croire en tes rêves en français. Ce chef-d'œuvre fait la joie et l'honneur de l'artiste. Donc pour moi c'est un honneur d'être là et de voir que ce film a été réalisé 4 années de travail et le résultat pour moi est énorme. Je suis sûr que montrer ce film même aux jeunes enfants de 3, 4, 5 ans, ils sont fiers d'écouter parce qu'on n'oublie pas, tous nos enfants ne parlent français. Je suis fier vraiment de voir ce qu'ils vont faire comme travail et je suis même ébloui parce que je ne m'attendais pas que ça soit aussi réussi comme ça. Après cette phase d'avant-première, ce court-métrage de 35 minutes, entièrement en lingala, sous-titré en français, produit par Renate Wembo, sera présenté dans les festivals internationaux avant d'être proposé au grand public. Ce numéro 100% congolais fait la fierté du 7e art qui est le cinéma. Et nous revenons sur ce reportage relatif aux médias. Je disais donc dans ce journal que la présence du ministre de la Communication et Médias était remarquée au cours de la session Development Session in Kinshasa organisée par l'ambassade de Suède. Aux côtés du ministre, on pouvait remarquer la présence de l'initiatrice de Makutano, du responsable de Equity BCDC et de la directrice générale adjointe de Congo Airways. Le participant à cette rencontre organisée par l'ambassade de Suède à Kinshasa ont relevé un certain défi dans la communication sur les questions de développement et ont émis le vœu de voir la femme être plus impliquée dans la politique en RDC. En réaction, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a apporté sa recette magique pour inverser la tendance tout en fustigeant certaines traditions. Ministre de l'écoute et de la parole, Patrick Mouyaya a déclaré qu'en sa qualité de ministre de tutelle, il a le devoir de s'assurer que les femmes ont de l'espace dans le média.
L'initiateur du changement de narratif poursuit son idée en citant le président de la République, champion de la masculinité positive. Le garant de la nation, renchéri Patrick Mouyaya, a déjà donné le ton avec la nomination d'une femme à la tête du gouvernement. Il y a évidemment un besoin pour nous de nous assurer comme ministère des tutelles que les médias donnent de l'espace pour parler des femmes. Il y a des médias qui sont animés par les femmes, mais je me demande même, est-ce qu'elles-mêmes, ces femmes qui animent les médias, s'assurent qu'elles ont accordé de l'espace aux questions des femmes. Mais c'est une préoccupation globale sur laquelle, en tout cas dans le cadre de ces nouveaux quinquennats qui commencent, nous allons nous assurer que dans les efforts qui sont faits pour l'émergence de la femme, qu'elle puisse avoir de l'espace où les femmes peuvent s'exprimer, où les femmes peuvent montrer qu'elles peuvent être des modèles pour d'autres femmes. Présent à cette rencontre, l'initiatrice de Makutano a édifié l'assistance sur le rôle de la femme dans le secteur privé. Le responsable de l'inclusion financière à Ekiti, BCDC, a plutôt évoqué de stratégies à mettre en place pour l'autonomisation de la femme. À la requête de la directrice générale adjointe de Congo Airways sur la prise en charge de 2 jeunes filles qui tiennent à poursuivre leurs études à l'étranger en aviation civile et une en astronomie, le ministre Patrick Mouyaya a accepté de prendre en charge celle qui étudiera à l'astronomie. Et 2 communiqués avant de nous quitter. Le premier nous vient du Fonds forestier national. La direction générale du Fonds forestier national porte à la connaissance de l'opinion que les dispositions du titre 4 du règlement intérieur du conseil d'administration de cet établissement public portant sur des pouvoirs des signatures stipule en ses articles 42-45 au sujet de la signature des documents administratifs et autres courriers ce qui suit, sous réserve de pouvoir dévolu au directeur général par le présent règlement tout document administratif et financier et tous autres courriers du Fonds forestier national engageant la responsabilité du conseil d'administration doivent obligatoirement porter les signatures du ministre de l'Environnement et Développement durable ou le cas échéant et en cas de délégation du directeur général du fonds, les membres du conseil non actifs ne peuvent interférer dans la gestion courante du Fonds forestier national. Et le dernier communiqué de la Régie des eaux SA, direction générale du Kinshasa Ouest, informe ses abonnés de la partie ouest de la ville-province que suite aux travaux de raccordement sur les réseaux de sa nouvelle usine de traitement d'eau d'Ozone, des perturbations dans la fourniture d'eau sont observées ce vendredi 31 mai 2024 dans les quartiers ci-après Montfleury, Macampagne, Joli Parc, Kantiati et Ozone. La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ces désagréments indépendamment de sa bonne volonté. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Voilà. Fin de ce journal réalisé par Monique Mavungu. Renette Kulonga l'a rédigé. Bobo Anan vous tiendra compagnie pour l'édition de 23h. Madame, Messieurs, bonne suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise et bonsoir chez vous.